Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, d'abord, je voudrais rappeler que depuis un bon moment, le révérend a enseigné sur, je résume, sur le fait que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Et par ricochet, nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. J'appartiens à Dieu, tu appartiens à Dieu, nos enfants appartiennent à Dieu, nos biens matériels appartiennent à Dieu. Dieu est le premier propriétaire de tout ce qui est sur la terre. Si ta maison n'est pas sur la terre, c'est alors que tu pourras dire que ta maison n'appartient pas à Dieu. Sinon, tout ce qui est sur la terre, si ta voiture ne roule pas sur la terre, tu pourras dire que ta voiture n'appartient pas à Dieu. Sinon, tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Que ce soit nos maisons, nos voitures, nos champs, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous savez, tous les biens que nous avons appartiennent au Seigneur, appartiennent à Dieu. Et Dieu nous a établis comme étant des gestionnaires de ces biens-là. Nous avons vu l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar, qui a été un très bon gestionnaire, même si il a été après mis en prison, parce que le diable, au travers de la femme de Potiphar, voulait l'amener à dévier de l'objectif que Dieu lui avait donné. Mais il est resté fidèle. Souvent aussi, tu peux rester fidèle à Dieu et puis te retrouver en prison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux être fidèle, rester fidèle à Dieu et puis te retrouver en prison. Tous ceux qui sont en prison ne sont pas forcément mauvais ou ne sont pas forcément coupables. Il y a beaucoup d'innocents qui sont dans les prisons. Beaucoup d'innocents qui sont dans les prisons. Tout appartient à Dieu. Et nous ne sommes que les gestionnaires des biens que Dieu nous donne. Aujourd'hui, nous voulons avancer et nous voulons parler de quelque chose qui va nous aider à être de bons gestionnaires ou de bons intendants. Le thème de ce matin, Dieu veut qu'on rende ce qu'on doit. Dieu veut qu'on rende ce qu'on doit. Ou Dieu veut qu'on paye ce qu'on doit. Dis à ton frère, Dieu veut que tu payes ce que tu dois. Amen. Il n'est pas toujours facile de parler de ce qu'on doit, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ne doivent pas. Et quand on m'a demandé d'intervenir sur ce thème-là, je me suis mis devant le Seigneur et dit, Seigneur, ce message-là s'adresse d'abord à moi-même. Parce que quand on parle des personnes qui doivent, Seigneur, moi je dois. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Dieu veut qu'on paye ce qu'on doit. Et je voudrais commencer mon intervention par quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. Quand j'étais un peu plus jeune, je devais avoir autour de 8 ans, 9 ans. Et j'étais allé en vacances chez ma grand-mère, dans un village. Et là-bas, j'aimais tellement les jus. À cette époque, et maintenant encore, je continue d'aimer beaucoup les jus. Même si souvent on crie sur moi pour me dire attention au sucre, attention au sucre, attention au sucre. Alors, je suis allé acheter des jus dans une maison, dans une concession, dans une maison. Et là-bas, les personnes n'avaient pas la monnaie. Mais puisque moi j'aimais les jus, j'ai dit donnez-moi, je vais venir chercher la monnaie après. Donc ils m'ont servi. Quelque temps plus tard, je viens chercher la monnaie, on dit il n'y a pas monnaie. Une autre fois encore, je viens chercher la monnaie, on me dit il n'y a pas monnaie. Je crois 1 ou 2, 3 fois. Et celui qui m'avait servi et qui me disait constamment il n'y a pas de monnaie, ce jour-là, je voulais forcément ma monnaie. Il faut qu'il me rende ma monnaie. Alors, j'étais prêt à rentrer. D'habitude, il me reçoit au seuil de la porte. Ce jour-là, je voulais rentrer dans la maison. Et il s'est mis au seuil de la porte. C'était des escaliers. Quand j'ai monté les escaliers, il a shooté dans mon bas-ventre. Il dit, mais c'est quoi ça? J'ai pleuré. Je suis allé chercher ma grand-mère pour régler cette affaire-là. Et quand on est venu, je me suis rendu compte que, en fait, il disait qu'il n'y a pas de monnaie parce qu'il s'est servi de ma monnaie. Il a pris mon argent. Et il a pris mon argent par devers lui-même. Ça veut dire qu'il a gardé mon argent, il ne voulait pas me rendre. Et c'est une affaire qui m'a marqué. Plus tard, je lui ai pardonné.
On est devenus des camarades. On a beaucoup plaisanté ensemble jusqu'à ce qu'on soit maintenant adultes. Mais je vous raconte cette affaire-là parce que personnellement, elle m'a marqué. Et je vous la raconte aussi pour dire qu'il n'est pas bien de garder l'argent des gens. C'est-à-dire que quand vous devez à quelqu'un, il faut lui rendre son argent. Surtout lorsque vous avez les moyens. Surtout lorsque vous avez les moyens, il faut lui rendre son argent. Prenons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 13, versets 7 à 8. Souvent le Seigneur nous bénit abondamment, mais il y a des petites portes, de très petites portes, par lesquelles le diable passe ou le dévoreur passe pour attaquer nos bénédictions. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui fait partie de ces portes-là. C'est des portes que le diable utilise pour attaquer nos bénédictions. Pour attaquer nos bénédictions. Et le fait de devoir à des personnes, surtout lorsqu'on peut payer, nous allons le développer tout à l'heure, lorsqu'on peut payer et qu'on ne paye pas, et qu'on est tranquille. Le révérend, quand il prêchait sur le fait que Dieu est propriétaire de tout, il a beaucoup insisté sur le fait que lorsque vous n'êtes pas propriétaire de votre maison, vous n'êtes pas toujours tranquille. Surtout lorsque vous savez que le propriétaire est là. Lorsque le propriétaire se présente, vous êtes troublé. Vous perdez votre sérénité. Lorsque vous savez que le jour ou la date à laquelle vous devez payer votre loyer arrive, si vous avez l'argent, vous êtes serein. Mais lorsque vous n'avez pas l'argent, vous êtes troublé, vous êtes paniqué. Romains 13, verset 8. Nous allons commencer au verset 7. Rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de nous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Amen. La Bible dit ceci: rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. Le tribut est une sorte d'impôt aussi. Ou est une taxe. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ce texte nous dit clairement de ne rien devoir à quelqu'un. Nous allons parler de Dieu aime que nous payions nos dettes. En premier lieu, Dieu aime que nous payions nos dettes. Et en deuxième lieu, nous parlerons de Dieu aime que nous payions nos ouvriers, nos employés ou ceux qui travaillent pour nous. Nous allons dire des choses que nous n'aimons pas dire. Mais si nous voulons que Dieu nous bénisse réellement, si nous voulons sécuriser nos bénédictions, il faut passer par ces choses-là. Il faut mettre de l'ordre dans ces choses-là. Il faut régler certaines choses. C'est des choses souvent qu'on prend à la légère, qu'on néglige. On néglige souvent ces choses-là, surtout les dettes. On les néglige. On ne les prend pas au sérieux. On a souvent l'impression que Dieu même ne considère pas ces choses. Ce qui nous importe, c'est la sainteté. Ce qui nous importe, la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu, la vie de piété, c'est bon. Mais en plus de cela, il faut que nous soyons fidèles dans les petites choses. Dis à ton frère qui est à côté de toi, il faut que tu sois fidèle dans les petites choses. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans une assemblée de petits propriétaires. Parce que nous avons le grand propriétaire qui est Dieu. Le thème petit, je le mets là en rapport avec le grand propriétaire qui est Dieu. Nous sommes dans une assemblée où nous avons des personnes qui seront propriétaires de maisons pour eux-mêmes, propriétaires de terrain, propriétaires de champs. Beaucoup plus de personnes auront ces choses-là. Mais lorsque tu seras béni, il faut que tu continues d'être
Il faut que d'abord ton cœur continue d'être humble, humilité. Mais il faut que tu continues aussi d'être fidèle à Dieu dans les petites choses. Dans les petites choses, dans les détails. Tu dois être fidèle à Dieu. C'est pourquoi nous devons parler de ces choses. Nous devons parler de l'importance de payer ses dettes. Nous devons parler de l'importance de payer les salaires de ses ouvriers. C'est important ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La Bible dit dans ce que nous avons lu au verset 8 de Romains 13, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Au premier abord, on a l'impression qu'il n'est pas bon d'avoir des dettes, ou qu'il ne faut pas prendre de dettes, ou qu'il ne faut pas faire d'emprunt. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque nous entrons dans la Bible en profondeur, nous nous rendons compte que ce n'est pas ce qui est dit en vérité. La Bible n'interdit pas les emprunts. Même depuis l'Ancien Testament, la Bible parle d'emprunt. La Bible parle de prêter, de faire des prêts. Mais ce que la Bible dit, c'est que lorsque on vous fait un prêt, en son temps, il faut payer. Lévitique 25, versets 35 à 37. Supposons ceci. Un de vos frères israélites devient pauvre et il ne peut pas vous rembourser. Vous devez l'aider pour qu'il continue à vivre auprès de vous. Vous ferez la même chose pour un étranger de passage ou un étranger installé dans votre pays, ou pour quelqu'un de passage. Vous ne lui demanderez pas d'argent en plus de sa dette. De cette façon, vous montrerez du respect pour moi, votre Dieu, et votre frère pourra vivre auprès de vous. Si vous lui prêtez de l'argent, ne lui demandez pas une somme en plus de sa dette. Si vous lui fournissez de la nourriture, ne lui demandez pas de vous la rendre avec un supplément. Amen. Amen. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent avec intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. La Bible dit quoi ici? Si à côté de toi, ton frère qui est à côté de toi, quand je dis à côté de toi, ce n'est pas forcément celui qui est assis justement à côté de toi, mais ton frère dans le Seigneur, celui avec lequel vous partagez la même foi chrétienne. Et quand on dit ton frère, ton premier frère, c'est le frère avec lequel tu es dans la même communauté. Même communauté. C'est ton premier frère d'abord. Ensuite, vient le frère avec lequel tu partages la foi chrétienne. C'est de celui-là qu'on parle. Amen. On dit que s'il vient à ce que sa main fléchisse, c'est-à-dire quoi? Il est tombé, comme on le dit d'habitude dans le jargon ivoirien. Il faisait un commerce, il est tombé. Ses affaires ne marchent plus. Il a des problèmes, il a des difficultés. La Bible dit que tu ne vas pas le regarder comme ça, mais tu vas lui prêter de l'argent en fait. Tu vas le soutenir. Tu vas le soutenir. Et quand tu vas le soutenir, soit en lui prêtant de l'argent, tu ne vas pas prendre des intérêts là-dessus. Tu ne vas pas dire, je te prête 100 000, je vais prendre 200 000. La Bible dit, on ne fait pas ça. Continuons. Deutéronome 15, versets 7 à 9. Deutéronome 15, versets 7 à 9. Oui. Si l'un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne lui fermeras pas ton cœur et tu ne lui refuseras pas ton aide. 9, jusqu'au verset 9. Au contraire, tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui prêteras suffisamment selon ses besoins. Garde-toi bien de nourrir dans ton cœur des pensées mesquines et de te dire, c'est bientôt la 7e année, l'année de la remise des dettes. Et pour cette raison, de regarder ton compatriote pauvre d'un mauvais œil sans rien lui donner. Car alors, il se plaindrait de toi à l'Éternel et tu porterais la responsabilité d'une faute.
Amen. Je vais commencer par le verset 9. En Israël, dans la loi, après 7 ans, si quelqu'un te doit après 7 ans, la dette est annulée. Après 7 ans, la dette est annulée. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Alors de quoi le Seigneur parle ici? Il dit, s'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui est pauvre, dans des difficultés, qui est dans l'indigence. Dieu dit, tu n'as pas fermé ton cœur, tu n'as pas fermé ta main. Fermer la main, ça veut dire quoi? Lui refuser ton argent. Le verset 8 dit, mais tu lui ouvriras tes mains, tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Tu vas lui prêter de quoi pouvoir à ses besoins. Ça veut dire quoi? S'il y a des personnes qui n'ont pas de quoi pouvoir à leurs besoins dans l'assemblée, c'est pas bon, hein? Pendant que d'autres personnes en ont en abondance, d'autres n'en ont pas, c'est dangereux. C'est ce que la Bible est en train de dire. Mais tu lui ouvriras ta main, tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lui prête, que la 7e année arrive, ma dette sera annulée. Donc non, pourquoi je vais lui donner? C'est comme si j'ai perdu. C'est comme si j'ai perdu. La Bible dit, garde-toi de faire ça. En d'autres termes, ça veut dire que tu ne dois pas voir quelqu'un pour dire que si je lui prête ainsi, il peut rembourser. Je ne peux pas lui prêter. Ce qu'il demande là, tout ce dont il a besoin là, si je lui donne ainsi, il peut rembourser. Il ne peut pas rembourser. Je refuse de lui prêter. La Bible dit que celui qui prête aux pauvres prête à Dieu. Dieu est la caution des pauvres. Quand vous allez à la banque, on ne vous prête pas si on n'a pas de caution. Vrai ou faux? On ne vous prête pas. On vous cherche, on nous demande d'envoyer un aval. Quelqu'un qui est capable d'avaliser votre dette. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de payer, c'est ce dernier-là qui va payer. Mais la Bible nous dit quelque chose. Dans le système humain, dans le système d'aujourd'hui, quelqu'un qui est pauvre, on ne lui fait pas de prêt. C'est dans le système bancaire. C'est comme ça. Avant de vous faire un prêt, ils ont besoin de garantie. Ils ont besoin de garantie. Donc, on se retrouve dans un système où on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches. On ne donne l'argent qu'aux riches. On ne fait affaire qu'avec les riches. Mais la Bible nous dit que Dieu est la caution de ceux qui sont pauvres. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai voulu parler de ces choses-là pour dire que Dieu n'est pas contre les prêts. Prenons nos Bibles dans Psaume 37 au verset 21. Le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Amen. Amen. Pendant que je préparais ça, j'ai lu ce passage et dit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-nous grâce. Ça fait partie de la Bible, hein? Ou bien c'est pas de la Bible que nous avons sorti ça? C'est quelle version de Bible ça? Qui a une autre version que ce que nous avons lu? Donnez une autre version, on va voir si c'est vraiment ce que la Bible dit. L'homme mauvais emprunte, il ne rend pas. Mais celui qui obéit à Dieu a pitié, il partage. Amen. On dit amen ou on ne dit pas amen? Amen. Amen. L'homme mauvais emprunte et il ne rend pas. Si on renverse, ça veut dire que quand tu prends et que tu ne rends pas, ça veut dire que tu es mauvais. Amen. Quand tu empruntes et que tu ne rends pas, c'est que tu es mauvais. Souvent en lisant la parole de Dieu, nous nous rendons compte de certaines choses. Puisque je ne suis pas mauvais, je ne veux pas être mauvais. Seigneur, oh, fais-moi grâce. Donc quand j'emprunte, je rends. On me fait un prêt, je rembourse. Si tu vois que tu ne peux pas rembourser, il ne faut pas demander crédit.
La grâce de Dieu, peut-être on parlera une fois, on fera une étude sur la gestion financière. Parce que tout part de là. La gestion financière. Le méchant, il emprunte, mais lui, il ne rend pas. Ce qui est grave, ce n'est pas le fait d'emprunter. Ce que Dieu condamne, ce n'est pas l'emprunt. Ce que Dieu condamne, c'est le fait de ne pas rembourser ton emprunt. Le fait de ne pas rembourser ton emprunt, c'est ce que Dieu condamne. Et la Bible poursuit pour dire que le juste, il est compatissant, il partage, il donne. Si nous lisons la suite, vous allez voir. La Bible dit le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête. L'une des caractéristiques du juste, c'est qu'il prête. C'est pas moi qui le dis. L'une des caractéristiques du juste, c'est qu'il prête. Il prête, il prête. Et l'une des forces du peuple d'Israël, c'est les prêts et les remboursements. Il s'est développé en Israël ce qu'on appelle les kibbutz, qui sont des coopératives. Des coopératives, soit une coopérative agricole ou bien une coopérative de commerçants. Et dans cette coopérative, on se soutient mutuellement. On se soutient dans les affaires. Quand l'un est affaissé, on l'aide à se relever. Les grands commerçants que vous voyez aujourd'hui, c'est ce système-là qu'ils utilisent. Souvent on se dit, mais celui-là, son magasin est toujours rempli. Ah! Comment il fait? Vous allez fouiller, ils sont dans des coopératives. Et les ressortissants des pays limitrophes ici ont compris. Les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, ils utilisent fortement ce système-là. Les Guinéens, par exemple, dans le système de quincaillerie, ils ont des coopératives. Ils ont des coopératives. Et quand ils voient que l'un de leurs frères est pauvre, pour ne pas qu'il reste dans la pauvreté, parce que tant qu'il est pauvre, c'est un poids pour nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils se cotisent, ils lui ouvrent une quincaillerie. Et il aide dans la gestion. Il aide dans le fonctionnement, jusqu'à ce qu'il soit assez fort. Si pendant ce temps-là, il y a un qui est affaissé, ils vont lui prêter de l'argent pour qu'il puisse se relever. C'est le secret. C'est le secret. Et ce sont des secrets que la Bible enseigne. La Bible enseigne. La caractéristique du juste, c'est qu'il prête. Disons ensemble, l'une des caractéristiques, parce qu'il y a plusieurs caractéristiques, l'une des caractéristiques du juste, c'est qu'il prête. C'est qu'il prête. Il partage. Sa main est ouverte. En principe, le juste, quand il voit que son frère est dans le besoin, il n'est pas tranquille, il est dérangé. Il est emmerdé, il est dérangé. Lorsqu'il n'en a pas, il veut tout faire. Et souvent, c'est le problème de beaucoup. Il voit que la personne est dans le besoin, lui-même il n'en a pas. Il va faire des acrobaties, souvent mais il va emprunter, puis il lui donne. Mais souvent aussi, ça nous coûte. Ça coûte. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ce que nous voulons retenir dans cette première partie, c'est que Dieu aime que nous payions nos dettes. Je veux qu'on insiste dessus. Répétons ensemble. Dieu veut que nous payions nos dettes. Amen. Regarde ton frère. Regarde ta soeur dans ses yeux. Il faut lui dire, Dieu veut que tu payes tes dettes. Il faut bien le regarder. Il ne faut pas avoir... Il faut qu'on paye nos dettes, les frères. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne sont pas endettées. Il n'y a pas beaucoup de... Sur le plan international, au niveau des pays, il n'y a pas beaucoup de pays qui ne sont pas endettés. Pratiquement tous les pays sont endettés. Mais ils payent leurs dettes. Quand la date arrive, ils remboursent. C'est quand tu ne rembourses pas là que ça devient compliqué. C'est là le palabre commence. Le deuxième point, Dieu aime que nous payions nos ouvriers, nos employés ou ceux qui travaillent pour nous. Répétons ça ensemble. Répétons cette phrase-là. Je vais compter à 3. 1, 2 et 3.
C'est ça. Dieu veut, il aime que nous payions nos ouvriers, nos employés et ceux qui travaillent pour nous. Je vous dis, nous avons eu l'occasion de gérer une ferme, je crois qu'une Nicole, je crois que c'est ce qu'on dit, une ferme de lapins, je crois que c'est ce qu'on dit, une ferme de lapins. C'était une ferme assez moyenne, mais c'est la ferme pratiquement la moitié du temple. Au moins la moitié du temple. Pour ceux qui connaissent l'élevage de lapins, on avait environ 52 clapiers. Les clapiers, c'est quoi? Ce sont les cages là où on met les lapins. On en avait 52. Les reproductrices, oui, plutôt on avait 52 reproductrices. C'est-à-dire 52 lapines qui étaient à même de faire des enfants. Et on avait un potentiel d'au moins, c'est-à-dire qu'on pouvait, avec une bonne programmation, produire près de 50 lapins, produire 50 lapins, pour ne pas exagérer, on pouvait produire 50 lapins chaque 2 semaines. J'ai dit pour ne pas exagérer, on pouvait produire près de 52 lapins chaque 2 semaines. Mes frères, ce que je veux retenir dans ça, c'est que pendant que nous avions la gestion de cette ferme-là, puisque nous-mêmes nous n'étions pas sur la ferme, nous avions des employés. Et chaque mois, notre première dépense, c'était le salaire de nos employés. Nous avons remarqué quelque chose, même si après nous avons eu quelques petites difficultés, c'est que les lapins étaient en bon point. Ils étaient en forme. Ils étaient gros. C'est quelque chose que nous avons commencé dans la passion, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher un prêt pour ça. On a commencé ça tout petit. On n'a pas commencé en 52. On a commencé ça tout petit. Tout petit. Dans la passion, c'est-à-dire qu'on aimait les animaux. Donc on a voulu avoir des animaux. On ne connaissait pas, au départ, on ne connaissait pas l'intérêt financier qui était dans cette affaire-là. C'est après qu'on a découvert qu'on pouvait se faire assez d'argent avec ça. Donc, notre première dépense, c'était de payer nos employés. Ensuite, de payer, puisqu'on louait le lieu où on était, de payer le loyer où on faisait notre activité. Et par la grâce de Dieu, Dieu a béni cette activité-là. Même si après, nous avons eu quelques difficultés, nous avons arrêté. Il faut payer des ouvriers. Il faut payer des employés. Vous ne pouvez pas faire travailler quelqu'un et ne pas le payer. Même si son salaire n'est pas beaucoup. Parce que souvent, il y a des personnes qui disent, à cause de combien? Tu me poursuis à cause de combien? À cause de 10 000 là. Je peux te donner 4 fois plus. Il n'a pas dit il veut 4 fois plus. Il dit, donne-lui, c'est 10 000, c'est tout. Frère, c'est les méchants qui agissent comme ça. Les chrétiens n'agissent pas comme ça. Les chrétiens, dis à ton frère, les chrétiens n'agissent pas comme ça. Frère, c'est important. Quelle que soit votre position sociale, n'oubliez pas que vous êtes chrétien. N'oubliez pas que vous êtes enfant de Dieu. N'oubliez pas que vous avez été racheté par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus. N'oubliez jamais ça. Quelle que soit votre position sociale, quel que soit là où tu habites, même si tu habites à côté d'un ministre, même si tu habites à côté du président de la République, ce qui importe pour toi, ce n'est pas ta proximité avec le président de la République. Ce qui importe pour toi, c'est ton attachement à Dieu. Le sang de Jésus qui t'a racheté. Donc quand tu dois agir, c'est en fonction de Jésus, en fonction du Seigneur Jésus que tu agis. Souvent, il faut que nous posions cette question. Si Jésus était à ma place, que ferait-il? Est-ce que ce que je suis en train de faire là? Si le Seigneur Jésus était à ma place, est-ce qu'il allait faire ça? Amen. 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 Il faut dire Amen. C'est la parole de Dieu. On n'a pas le choix. Deutéronome 24, versets 14 à 15. Aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui travaillent chez des chrétiens, des frères chrétiens, quand on leur prêche l'évangile, ils disent, vous parlez de quel Jésus? Le Jésus de mon patron là, ou bien c'est un autre Jésus? Le Jésus de mon patron là, si c'est lui, j'ai pas besoin de lui.
Si c'est lui, je n'ai pas besoin de lui. Parce que mon patron, la façon, il me fait souffrir. Si c'est Jésus, il adore là, pardonnez. Pardonnez, je n'ai pas besoin de ce Jésus-là. Je suis bien dans ma pauvreté là. N'oublions pas, frère, nous devons être le reflet de la bonté du Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est miséricordieux. Ça veut dire quoi? Il fait miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est une compassion profonde qui pousse à agir. C'est de la compassion qui pousse à agir, à pardonner, à faire du bien. Si on veut définir encore la compassion c'est quoi? C'est une, j'aime pas souvent utiliser le mot pitié, mais c'est la pitié qui pousse à agir. C'est pas la pitié qui pousse à se moquer. Non, c'est la pitié qui pousse à agir. Et Dieu fait grâce, Dieu a compassion, Dieu donne. Dieu ne donne pas qu'aux bons, Dieu donne aux bons et aux mauvais. La pluie tombe sur les bons que sur les mauvais. Quand il pleut là, est-ce que Dieu trie pour dire non, toi là, il ne va pas pleuvoir dans ton champ parce que tu n'es pas bon. Toi, il ne va pas pleuvoir sur ta maison parce que tu es méchant. Dieu ne fait pas ça. Nous devons ressembler à notre Père céleste. Lisons. Deutéronome 24, verset 14 à 15. Tu n'opprimeras pas le salarié, pauvre ou déshérité, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des immigrés qui sont dans tes villes, dans ton pays. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il invoquerait le Seigneur contre toi et ce serait un péché pour toi. Amen. Amen. La Bible commence par dire, le verset 14 dit, tu n'opprimeras point le mercenaire. Ici, le mercenaire, c'est le salarié, l'ouvrier, pauvre et indigent. Qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers. Même si ce n'est pas ton frère, même si c'est un étranger. Tu ne vas pas l'opprimer, tu ne vas pas le maltraiter. On va profiter pour en parler. Tu ne peux pas maltraiter quelqu'un qui travaille pour toi. C'est pas bon. C'est pas bon, frère. Quand vous avez des ouvriers chez vous, sachez que c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Le rapport qui doit être entre vous est un rapport professionnel. Rapport de travail. Même si elle travaille à la maison, même s'il travaille à la maison chez toi, c'est un rapport professionnel qui doit exister. Tu ne dois pas l'utiliser au-delà de ce qu'il doit faire pour toi. Tu ne dois pas l'opprimer, tu ne dois pas le maltraiter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Non seulement tu ne vas pas l'opprimer, et tu vas lui payer son salaire. Ici, on parle de salaire journalier parce que c'est un salaire par jour. Chaque jour, ou à la fin de la journée, tu lui donnes son salaire. C'était le contrat qui était entre eux, les ouvriers. Chaque fin du mois, et plutôt chaque fin de la journée, tu lui donnes son salaire. Et la Bible insiste pour dire qu'il est pauvre. Il a besoin de ce salaire journalier-là pour vivre. C'est avec cet argent-là qu'il va assurer la popote du lendemain. Même si ce n'est pas de façon journalière, que c'est de façon mensuelle, tu as le devoir, de même que tu t'inquiètes pour le bien-être de tes enfants, pour le bien-être de ta femme, de même que tu t'inquiètes quand tes enfants n'ont pas mangé, tu dis, oh vraiment Seigneur, donne-moi de l'argent, mes enfants vont manger. C'est la même chose pour lui. Tu es la main par laquelle Dieu le bénit. Tu es la main par laquelle Dieu le bénit. C'est par toi que Dieu lui donne son salaire. C'est par toi que Dieu fait manger sa famille. Imagine-toi que tu fermes ce robinet là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, je veux prendre le personnel domestique. Les jeunes filles qui travaillent chez nous, souvent elles ne viennent pas parce qu'elles n'ont pas où habiter, donc elles viennent travailler chez nous. C'est vrai, il y a certains cas comme ça. Souvent il y a des personnes qui quittent leur village, qui quittent leur famille et qui viennent travailler. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'argent. Certaines travaillent parce qu'elles ont un objectif. Elles ont un objectif. Elles ont un objectif. Elle dit, je travaille pendant
5 ans, après 5 ans, je ne fais plus ce travail-là. J'ai investi dans un commerce ou j'ai investi dans une activité qui va me rapporter. Et pendant les 5 ans-là, tu ne payes pas normalement. Vous avez fixé un salaire au départ de 10 000. 10 000 même, c'est petit. 25 000, 30 000, 60 000. Mais c'est la moitié tu lui donnes. C'est la moitié tu lui donnes. Il y a plusieurs formes de contrats. Il y a des contrats où il faut garder l'argent jusqu'à un moment X, tu donnes l'argent. Il y a ce type de contrat-là aussi. Si vous êtes dans un tel contrat, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans un contrat rigoureux, mensuel, chaque mois, il faut lui donner son argent. Ta priorité doit être de lui donner son argent. C'est comme ça. Tu lui donnes son argent d'abord. Son salaire ne doit pas venir de ton surplus. Là, tu fais tes dépenses jusqu'à le reste. C'est dedans on enlève son salaire. C'est pas comme ça, on ne travaille pas comme ça. Son salaire fait partie de tes dépenses. Ton salaire fait partie de tes dépenses. Dis à ton frère, son salaire fait partie de tes dépenses. C'est ça, c'est comme ça. Son salaire fait partie de tes dépenses. C'est pas ton argent de poche que tu lui donnes comme salaire. Donc il y a des mois où il n'y a pas l'argent de poche. Donc ce mois-là, elle n'a pas salaire. C'est dû où? Toi-même tu vois où? La facture est venue 100 000. L'eau est venue 50 000. Toi-même tu as vu, on a fait funérailles, on a fait ceci, on a fait cela. Donc pardon, ce mois-là on ne peut pas te payer. C'est pas comme ça on fait. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Si vous avez des difficultés, vous pouvez avoir des difficultés. Il arrive qu'on a des difficultés. Il faut avertir un moment avant. Et quand c'est comme ça, il faut lui dire à quel moment tu vas lui verser le reliquat. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà. Nous parlons de ces choses-là parce que c'est comme des fissures dans nos vies. Et le diable utilise ces fissures-là pour nous frapper. Souvent tes affaires décollent un peu, et puis après ça tombe, ça décolle un peu, et puis après ça tombe. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je paye ma dîme, c'est bon. Je vis dans la sanctification, c'est bon. Je donne à l'église, c'est bon. Mais j'ai fait quoi, Seigneur? Le Seigneur dit, tu ne payes pas tes employés. Tu es comme un lion, un méchant pour tes employés. Tu ne payes pas ceux à qui tu dois. Et vraiment, est-ce qu'il y a un responsable d'école ici? Un fondateur d'école? Un fondateur d'école privée? Vraiment, les fondateurs d'école privées sont... Vraiment, ils font souffrir les gens. Ils ne donnent pas les salaires de leurs enseignants. Ils gardent ça en banque et ils utilisent les intérêts, le capital, tout ça, pour continuer leurs affaires. Mais entre-temps, le salaire du monsieur qui a fait 1 an, le jour où il va le payer, il ne va pas ajouter 5 francs là-dessus. C'est pas bon. S'il y a des personnes qui ont l'intention de fonder des écoles, il ne faut pas agir comme eux. C'est pas bon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu repose sur nous. Ce matin, nous avons eu à cœur de dire que Dieu veut qu'on rende ce qu'on doit. Et nous avons insisté sur 2 choses essentielles. Dieu aime que nous payions nos dettes. Et la deuxième chose, Dieu aime que nous payions nos ouvriers, nos employés ou ceux qui travaillent pour nous. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons baisser la tête. Baissons la tête, prions le Seigneur. S'il faut demander pardon, demandons-lui pardon. Demandons la grâce de Dieu sur nos vies. Pour toute fois que nous avons manqué de payer nos ouvriers, ceux qui travaillent pour nous, nous les avons méprisés dans le travail. Nous avons vu le fruit de leur travail, mais quand il s'agissait de leur donner leur salaire, nous avons fermé la main, nous avons fermé les yeux, nous avons fermé les oreilles. Nous sommes restés sourds à leur cri. C'est pas bon. Demandons pardon au Seigneur. Oh Dieu,
Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Nous allons prier, nous allons surtout prendre l'engagement de rembourser nos dettes devant Dieu, prendre l'engagement de rembourser nos dettes, prendre l'engagement de bien traiter nos ouvriers, bien traiter ceux qui travaillent pour nous, bien les traiter, bien les payer. Ce que nous leur devons là, nous allons leur donner. Nous allons prendre cet engagement là devant le Seigneur. C'est important. Prions. Parlons à Dieu. Disons au Seigneur que nous prenons l'engagement de payer nos dettes. Tu as l'argent sur toi, tu quittes ici, il va payer tes dettes. Les dettes que tu peux payer, il faut aller payer. Il faut commencer déjà. C'est le problème. C'est la porte par laquelle le diable te fatigue. Père, merci pour ta fidélité et ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. J'ai besoin personnellement de ta grâce dans ce domaine, Seigneur Dieu. J'ai besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Mon frère a besoin de ta grâce. Ma soeur a besoin de ta grâce. Seigneur, donne-nous de payer nos dettes au nom de Jésus. Et donne-nous de bien traiter et de payer nos employés, ceux qui travaillent pour nous. Seigneur, donne-nous d'être fidèles dans les petites choses. Donne-nous d'être fidèles dans les petites choses. Fais-nous grâce, Seigneur. Et donne-nous de grandir, d'avancer dans notre justice. Dans la justice que tu nous communiques. Conduis-nous, Père, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Disons Amen. Amen.